Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur un tuto LSPDFR. Et ce soir, je vais vous montrer comment l'installer. Avant tout, petite parenthèse, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. J'ai eu pareil un moment d'inactivité, un bon long moment d'inactivité. J'ai même démissionné de mes fonctions sur LSPDFR France pour ceux qui me suivent. Et je ferai une vidéo explicative à ce sujet, mais pour le moment, je suis là pour vous montrer comment installer LSPDFR en 2026. Parce qu'il y a encore des choses qui vont changer. Ça change tout le temps, de toute façon, LSPDFR. Alors, comme prérequis, ce qu'il vous faudra, dans un premier temps, c'est la version officielle de GTA, donc non crack, hein, bien entendu. Avoir accès à votre fichier original du jeu. Donc moi, en l'occurrence, il est là. Donc vraiment GTA Legacy, pas la version améliorée, vraiment la version originale. Ensuite, ce qu'il vous faudra, c'est ouvrir le launcher Rockstar Games et désactiver l'anti-cheat de GTA V, donc en l'occurrence Battle Ice, ça s'appelle. Vous allez dans Paramètres, et ici Battle Ice, il faut le désactiver parce que sinon ça va bloquer le lancement de LSPDFR. Ensuite, comme prérequis, toujours, il vous faudra désactiver toutes les sécurités de Windows, enfin, sécurité voilà, basique. Donc moi, en l'occurrence, je suis sur Windows 11. Hum, vous allez donc vous désactiver la protection contre les virus et les menaces et aussi le compte enfin le comment? C'est contrôle intelligent des applications. Il faut le désactiver parce que ça fait chier aussi. En tout cas sur Windows 11. Sur Windows 10, je sais pas moi d'après mes souvenirs sur Windows 10 ça me bloquait pas, mais maintenant sur Windows 11 ça bloque. Ah, c'est de plus en plus chiant mais bon, c'est comme ça. Il faut désactiver en tout cas pour le téléchargement de l'SPDFR et ensuite vous pourrez le réactiver pour y jouer, je pense. On fera le test, je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, si vous avez le moindre problème, il y a mon serveur Discord en description et l'SPDFR France. Ensuite, une fois que vous avez fait tous ces prérequis, que vous avez tous ces prérequis en main, vous allez dans la description de cette vidéo et vous allez vous rendre sur le premier lien en description qui vous mènera sur cette page. Donc on va télécharger LSPDFR dans un premier temps. Donc vous cliquez sur Download LSPDFR 0.4.9. Vous descendez un peu, vous cliquez sur Télécharger ce fichier. Vous descendez, vous faites Accepter et télécharger. Vous prenez bien la version manualinstall.zip, vous cliquez sur Download, enfin télécharger du coup. On attend les 5 secondes qui nous demandent d'attendre. Hop, le téléchargement il se lance. Voilà, une fois téléchargement pardon, terminé, vous l'ouvrez. Vous ouvrez le dossier racine de votre jeu. Donc là, tac. Faites pas gaffe, hein, moi j'ai déjà l'SPDFR, mais là je refais les manips pour vous montrer simplement. Vous prenez tout ce qu'il y a dans le manuel install, vous glissez dans votre dossier racine du jeu. On attend un peu, ça peut être long de temps en temps. Vous faites remplacer les fichiers s'ils vous le demandent, mais normalement ils vont pas vous le demander vu que moi c'est parce que je l'avais déjà. Vous cochez bien faire ceci pour tous les éléments actuels, vous faites continuer. On attend un petit peu. C'est souvent rapide, hein. Pas besoin d'un PC de fou pour ça. Hop, une fois fait, vous pouvez fermer le LSPDFR mail install et là on va se concentrer sur notre dossier racine. Ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur le deuxième lien en description et télécharger le Rage Native UI. C'est quelque chose qui est quasiment indispensable pour jouer à GTA, enfin à LSPDFR. Vous l'ouvrez, vous prenez tous ces fichiers, vous glissez dans le dossier racine directement du jeu. Vous faites remplacer si ça vous le demande, vous faites continuer, comme pour l'installation de l'SPDFR. Une fois que vous avez installé tout ça, donc là, vous avez l'SPDFR et tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner. Vous pouvez fermer Google. Une fois que vous avez installé tout ça, vous vous rendez pareil dans le dossier racine de votre jeu et vous exécutez Rage plugin hook. Vous faites, donc ça va vous mettre certainement ce message de Windows. Vous faites information complémentaire, exécuter quand même. C'est pas un virus, hein, pour ceux qui connaissent, c'est LSPDFR. Vous faites oui, si un message Windows apparaît. Ça, vous faites oui. Vous attendez un peu, ça va ouvrir cette fenêtre. Vous faites accept, donc c'est Rage, c'est le launcher de LSPDFR. Vous faites OK.
Là, vous mettez 60 000, parce que par défaut, ça va être 10 000. Nous, on va mettre 60 000. On va aller dans Plugin, Load, donc vous cochez le troisième, et vous cochez le LSPD First Response. Vous faites Save and Launch, vous faites OK, et là, ça va vous exécuter votre GTA. Alors pour ceux qui sont sur le launcher Rockstar, donc qui ont acheté GTA sur Rockstar ou via Instant Gaming, enfin bref, qui ont le GTA sur le Rockstar Games directement, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont GTA sur le Epic Games ou Steam, il faudra d'abord lancer le jeu original et tout de suite en même temps après lancer le Rage Plugin Hook. Parce que bah, ça risque de pas fonctionner, enfin ça dépend, sur certains ordi ça marche, d'autres non, enfin bref. Vous en faites pas, vous pourrez jouer quand même, mais il faut juste faire la manip que je viens de vous expliquer. Sinon, il faudra au pire venir sur mon serveur Discord LSPDFR et on vous expliquera comment ça marche simplement. C'est pas compliqué. Donc là, ça vous lance le jeu normalement, sauf que vous verrez, ce sera pas GTA normal, ce sera GTA, mais dans la peau d'un policier de toute façon. Donc LSPDFR, c'est notre but. Vous cliquez sur Story Mode White Trash Plugin Hook. Ça va vous ouvrir cette petite fenêtre. Enfin, cet écran de chargement. Si vous avez le petit truc Rage Plugin Hook au milieu là, c'est que ça se lance correctement. De toute façon, comme je vous ai dit, si vous avez le moindre problème, il faudra pas hésiter à venir sur mon serveur Discord LSPDFR France qui sera en description de cette vidéo pour vous aider de toute façon. On sera là avec notre équipe. D'ailleurs, on a fait quelques modifications concernant les aides. Il y aura dorénavant en fait un abonnement qui est mis à votre disposition, donc un abonnement mensuel, donc payant, qui est, on l'a fixé à 15 € par mois. On verra si on bouge le prix ou pas, mais voilà, pour l'instant c'est ça. On est en train de mettre les choses en place, donc ça, pareil, il y aura une vidéo qui sera appropriée sur ce sujet. Donc là, voilà, ça vous ouvre ça. Donc des fois, soit ça vous met directement, enfin, vous, ça vous mettra pas en service directement, parce que, moi, voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà installé les SpeedyFR, mais vous, ça va vous demander de créer le personnage, etc. Donc ce que vous devrez faire, c'est faire échappe, aller dans LSPDFR, parce que vous spawnerez avec votre personnage principal du mode histoire. Vous irez dans Go to Nearest Police Station, vous faites entrer, ça va vous téléporter au commissariat le plus proche. Il y aura un petit rond bleu où ouais, vous vous dirigerez vers les portes et vous ferez E. Ça dépend de quel commissariat, mais voilà, normalement c'est assez visible. Et ce que vous ferez, vous, là, en fait, ici, ça vous mettra pas tout de suite cette page, ça vous mettra créer votre caractère, enfin bref, ça va vous demander de créer votre personnage, vous ferez entrer, et là, comment? Vous créerez votre petit personnage de policier. Une fois fait le personnage avec l'identité, etc., vous verrez, c'est tout qu'on se fera. En fait, il suffit juste de suivre les instructions. Sinon, j'essaierai de vous trouver une petite vidéo à vous mettre au pire en description ou je sais pas, je verrai. Une fois que le personnage est fait, vous apparaîtrez ici. Vous irez dans Police Locker. Et là, en fait, là-dedans, bah, il y a un peu toutes les tenues d'LSPD. Vous avez voilà, l'outfit, donc comment? Vous avez, je sais pas, là, les grades. Vous avez l'inventary, donc c'est les armes. Donc là, si je mets SWAT, j'aurai les armes du SWAT. Dans Advanced Customization, dans les props par exemple, ça va être tout ce qui est à propos des lunettes, etc. Enfin, tous les petits props qu'on peut rajouter sur le personnage. Enfin, ça pareil, je vous laisserai découvrir. Une fois fait, vous faites confirmer. Vous allez dans Police Garage. Et là, on va choisir le véhicule de service qui va nous permettre de patrouiller dans toute la ville. Donc là, vous avez tous les véhicules. D'ailleurs, les nouveaux qui sont arrivés assez récemment sur LSPDFR, enfin sur GTA du moins. Et nous, je sais pas, on va prendre, tiens, on va prendre celui-là là. Vous faites select. Ça, je vous laisserai un peu découvrir, hein, c'est pas compliqué. C'est pour ça que je me casse pas le crâne à tout vous expliquer de A à Z. Ça sert à rien. Et là, voilà. On a le petit véhicule de police. Donc E pour allumer les gyrophares. J pour couper les sirènes. J pour les réactiver. Pour demander une intervention, vous faites point d'interrogation. Vous allez dans police radio. Donc pareil, ça je vous laisserai découvrir un peu le menu. Police radio, vous pouvez vous mettre disponible pour les demandes d'intervention ou non, hein, voilà. Vous pouvez demander une intervention, donc request call. Vous faites Y pour accepter l'intervention. Donc là, je vais la faire au pire histoire de vous montrer. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui.
Ok, bah individu armé, enfin voilà. Vous faites la petite intervention. Pour demander des renforts, vous appuyez sur B. Et là, vous avez tout ça là qui vous est proposé. Donc moi, tiens, hop, j'ai appelé des local patrol, donc des patrouilles. Et on va essayer d'arrêter le mec. Oula! Ah bah d'accord, ok, bon, ouais, je me suis fait feinter, mais à un point. En plus, c'est moi qui l'ai fait passer par-dessus. Oh le bordel. Bon, vous savez quoi, je vais finir l'intervention parce que c'est en train de me foutre la haine là. Bouger de là, là, ils sont cons les collègues. Putain, mais il est fort, hein, cet enfoiré. Donc là, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en même temps? Vous pouvez appeler un hélicoptère de support, NOS, le SWAT. C'est quoi? Moi, je vais tout appeler. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez modifier également les touches de LSPDFR de base en faisant échappe, aller dans les... Attendez, bah, au pire, je vais vous montrer. Faites échappe LSPDFR, vous allez dans Key Binding, vous faites entrée, et là vous avez toutes les touches de l'SPDFR qui sont de base, par exemple pour faire des demandes de renfort, donc backup menu, vous pouvez faire entrer et modifier la touche. Moi je vais laisser B parce que B ça me va très bien. Mais je vais faire une vidéo après celle-là, là, enfin après je ferai plusieurs vidéos pour vous montrer simplement comment installer ce qu'on appelle des plugins. Donc c'est ce qui va nous permettre comment? C'est ce qui les plugins vont nous permettre de rajouter des call-out, donc des interventions différentes, que celles qu'il y a déjà dans le jeu, enfin dans LSPDFR. Parce qu'il y en a dans LSPDFR, mais elles sont pas top, il y a mieux. Donc je vous montrerai comment installer. Et puis voilà, attendez, on va essayer d'effectuer l'arrestation. Je vais buter le chauffeur, ce qui me fait chier. Voilà. Voilà, voilà, bah, vous voyez, j'ai pris l'équipement SWAT, du coup j'ai toutes les armes là. Voilà, donc le mec est mort. Vous pouvez appeler une petite ambulance. Même les pompiers, enfin bref, voilà, vous avez fait. Je vous laisserai découvrir, c'est pas compliqué. Je vous ai fait un peu tout le tour du truc. De toute façon, si vous avez la moindre question, ou même si vous êtes bloqué à une étape, n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord qui se trouve en description. Donc LSPDFR France, c'est le serveur sur lequel les assistances sont effectuées pour vous. On va vous aider à propos de ça. Et écoutez, moi je pense que j'ai fait un peu tout le tour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, si les explications ont été claires. S'il y a des petits inconvénients, des petits trucs à corriger, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis ouvert à tout message. N'hésitez pas à me le dire, à me le dire pardon, dans les commentaires. Je les lis avec plaisir. Et puis écoutez, je pense que j'ai fait un peu tout le tour. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût pour les prochaines vidéos. Je vais vous montrer comment installer les plugins, etc. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les petits potes. C'était Salven DK.